Bonjour, je suis en mode décontracté. Je voulais faire juste une petite vidéo pour, euh, pour un petit thème que je voulais qu'on en parle parce que je vois sur des murs des femmes qui disent qu'on est des femmes épanouies, on n'a pas besoin d'hommes, voilà. Je me dis, c'est n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi parce que à la base, la Bible même nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, c'est avec grand H, l'homme comme femme. Donc, toi, tu es une femme, tu es tirée de la côte de quelqu'un. Et tu ne peux pas t'aviser de dire que tu n'as pas besoin d'homme et que tu te suffis. C'est-à-dire la femme, quel que soit son âge, quel que soit son statut social, quel que soit ce qu'elle a, elle a toujours besoin d'un homme pour être épanouie. Parce que la femme, Dieu l'a créée à partir de la côte de l'homme. Donc elle a besoin d'un homme pour s'épanouir. Et après, on va dire choix, c'est de faire attention. Comment est-ce que tu choisis ton conjoint? Comment est-ce que tu choisis ta conjointe? Comment est-ce que ça se passe avant de se mettre en couple? Quels sont les principes que vous, que vous avez l'un et l'autre? Puis, voilà, comment est-ce que ça se passe les débuts? C'est vrai, dans un couple, dans tout couple, il y a des histoires, il y a des hauts et des bas, mais c'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait la vie de couple, c'est ça qui agrémente et qui pimente plutôt la vie de couple. Donc, quand on se dit qu'on se suffit, on est seul, en fait, on va contre la loi de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, une femme est appelée à être dans un foyer. Une femme est une aide. Quand tu connais, comment on appelle ça, qui tu es réellement, quand tu connais ta position en tant que femme, tu sais comment est-ce que tu fais pour pouvoir rendre un homme épanoui. C'est pas parce que je suis une femme dans un foyer que j'ai pas le droit d'être épanouie. J'ai le droit d'être épanouie, d'avoir un statut social élevé. J'ai le droit d'être une femme. En fait, une femme qui sait ce qu'elle veut peut donner à un homme. Une femme qui sait qui elle est peut donner aussi à un homme. Tu as une aide. Mais si l'aide ne sait pas qui elle est, si l'aide ne connaît pas ses compétences, ne connaît pas ses qualités, elle, ben, on va dire, il va avoir problème puisqu'elle sera foyer sera un foyer épanoui parce que tu es épanoui, tu es comblé. Tu es comblé. C'est pas le fait d'être je parle pas de l'arrogance. Non, non, non. Une femme doit être épanouie. Une femme doit savoir ce qu'elle veut. Une femme doit avoir une vision claire d'elle-même d'abord, avant de rentrer dans un foyer. C'est ça le problème. En fait, aujourd'hui, on rentre dans un foyer parce qu'il est marié, donc je veux faire comme. Et après, quand on rentre, on rencontre des difficultés, on se dit, ah ben non, c'était mieux que je sois célibataire. Ben non, c'est faux. Être célibataire, c'est pas bon. On dit deux valent mieux que un. C'est mieux d'être deux que d'être seul. Mais l'histoire c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Trie tes choix. Fais attention avec qui tu es. Ouvre tes yeux. Fais attention aux moindres détails quand tu te mets en couple avec quelqu'un. Et surtout, mets Dieu devant. Mets Dieu devant dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas que le matériel t'attire. Moi, je suis comblée. Et je suis comblée parce que je peux combler quelqu'un parce que moi, je suis déjà comblée. Mais tu ne peux pas aller avec toute ta tristesse, tu as quelqu'un même qui te cherche. Et puis, tu veux aller vers quelqu'un. Tu vas vers quelqu'un, toi-même, tu ne connais même pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu vas vers quelqu'un, qu'est-ce que tu peux apporter à cette personne? La personne ne peut pas t'aider à te retrouver. C'est ça le problème. Hein? Faisons les bons choix, regardons ce que nous choisissons. Ne nous basons pas sur un seul facteur. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous permettre de dire, ah ça, cette fois-ci, c'est ma cote ou cette fois-ci, c'est l'homme qu'il me faut. Et puis, avec l'aide de Dieu, on se met ensemble. Tout est basé sur la prière. Tout est basé avec l'aide de Dieu. Vous avez compris, mes sœurs? En tout cas, moi, j'exhorte les femmes à être des femmes indépendantes, à être des femmes qui savent ce qu'elles veulent, à être des femmes qui s'aiment elles-mêmes. Parce que si tu t'aimes toi-même, l'amour que ton mari t'apporte est un plus. Surtout mettre Dieu devant. Demandez au Seigneur de vous guider dans vos choix. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux, d'avoir le discernement. Il ne faut pas que le physique ou le matériel t'attire. Mais il faudrait que Dieu te montre la chose qui te manque qui est en l'autre. Parce qu'on doit se compléter en fait. On doit être complémentaire. Mais si tu regardes que le physique, tu regardes ce que la poche a, tu regardes les biens et tu vas t'asseoir dans le foyer, mais après le comportement va sortir et tu verras que en fait vous ne vous complétez pas. Vous ne vous complétez pas et après ça fait un boum boum. Donc
nous qui sommes les femmes épanouies, moi je suis une femme épanouie, je suis une femme responsable, je suis une femme d'affaires, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut et je suis bien dans mon foyer. Parce que je sais ce que je peux apporter à mon homme. Je connais mes capacités, je connais ma valeur, je sais ce que j'ai comme ressources pour pouvoir donner à mon homme. Voilà, mon homme il vient en compagnie. Tu t'aimes pas toi-même, tu attends que ça vienne de l'extérieur. Tout doit être en toi. Quand tout est rempli en toi, quand tout est bien valorisé en toi, tu sais donner. Ça ressort et tu peux donner. Mais tu ne peux que donner que ce que tu as reçu. Si tu as de l'amertume pour toi-même, tu n'as aucune confiance pour toi-même. Ce n'est pas monsieur qui va t'apporter cette confiance-là. C'est pas de monsieur. Et après, on devient des femmes aigries. Quand on voit des femmes qui sont mariées, on se dit, ben, c'est une perte de temps. C'est pas une perte de temps. Le mariage a été institué par Dieu. C'est une institution. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, nous devons respecter à la parole de Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le Seigneur, il sait. Dieu, il sait pourquoi il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, nos foyers doivent être basés sur la parole de Dieu. Notre foyer doit être basé sur la vision que Dieu a pour un couple. Dieu a pour une famille. Donc, c'est ça, en fait. C'est sur ça que je voulais vous exhorter aujourd'hui. Voilà, vous suivez-moi sur Facebook, Kela Espoir, sur YouTube, Kela Espoir, sur Instagram, Kela-Espoir. Voilà. C'est la chaîne de l'espoir. On ne se décourage pas. La vie est dure, la vie n'est pas facile, mais on ne se décourage pas parce qu'on est des battants. On n'est pas né pour accompagner les autres. On a un plan qu'on doit accomplir. Et le plan, par la grâce de Dieu, coûte que coûte, on va y arriver. Je n'ai pas encore de compte TikTok noir. Donc voilà, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Et nous devons y arriver. On ne se décourage pas. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes des battants. Et en tout cas, je suis contente de recommencer à faire les vidéos parce que pendant le confinement, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, c'était pas évident. Mais je veux dire merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma page, merci à tous ceux qui me suivent. Je suis love de vous. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que vos vies soient des lumières partout où vous passez. Parce que vous êtes des sentinelles. Prenez soin de vous. Vous avez de la valeur.